Bonjour Christine, Bonjour Magali. bonjour la communauté Vibre Magazine. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Christine Piron. Christine est sonothérapeute. Elle va nous expliquer immédiatement avec quels instruments elle travaille. Ensuite, elle nous parlera d'une de ses spécialités, les signatures fréquentielles. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un petit cadeau à la fin de la vidéo, un petit cadeau qui vous sera annoncé. Voilà, Christine, je te laisse la parole. Avec quels instruments travailles-tu et pourquoi la sonothérapie est-elle efficace? Alors, la sonothérapie, c'est la thérapie par les sons. Oui, Alors, on travaille, donc c'est très différent de la musicothérapie, puisque la musicothérapie va travailler avec la musique, tandis qu'ici, on travaille vraiment avec le son. Donc, le d'accord. son qui vient de différents instruments. Donc, pour ma part, moi, je travaille avec les bols tibétains, Oui, que j'adore, et les diapasons, mais je peux travailler aussi avec d'autres instruments en fonction de ce que je ressens. Tout ce qui va générer un état vibratoire dans la personne qui reçoit le soin. Donc, ça peut être le tambour chamanique, ça peut être différents petits instruments, des koshis qui sont des petits instruments tout délicats, ou bien ça peut être euh, un petit instrument à cordes, ou qu'importe ce que je sens qui va entrer en résonance avec le corps de la personne. d'accord, Hein. Nous sommes en fait notre corps émet un champ électromagnétique qui entre en oui, résonance avec les vibrations qui l'entourent. mhm, Et comme nous sommes composés de 80% d'eau, oui, eh bien notre corps il réagit très très fort aux vibrations qu'il reçoit. Donc d'accord, nous entendons les vibrations, nous entendons le son avec notre ouïe bien entendu, mais nous ressentons toute cette vibration à travers notre corps. Et les d'accord, vibrations, par exemple, du bol vont entrer en résonance avec les organes de ton corps. Ils vont aller détecter les zones de ton corps qui sont en disharmonie et les d'accord, vibrations vont faire en sorte de retrouver cette harmonie de départ. d'accord. Sans que tu choisisses un bol particulier avec une fréquence particulière, la Ah, fréquence s'ajuste à tes besoins? alors non, on travaille quand même, enfin moi je travaille quand même avec des bols un peu spécifiques, donc des bols D'accord, Peter S qui ont été fabriqués spécialement dans un but thérapeutique. Il ok. faut savoir qu'on n'utilise pas n'importe quel bol n'importe comment. Mhm, Hein. Un bol peut harmoniser un corps, mais un bol, il peut désharmoniser également. Donc, il y a d'accord, des bols très jolis qu'on peut utiliser pour la méditation, par exemple, mais qui ne vont pas être adaptés à une pratique thérapeutique. d'accord, Et donc, si quelqu'un a besoin d'ancrage, par exemple, je vais travailler avec des bols à fréquence basse, tu vois, avec des sons très, très bas, très lourds, comme ça, qui vont ancrer la personne. d'accord. Ok, donc quand tu dis qu'un bol peut créer l'harmonie, mais peut également créer la disharmonie, ça veut dire qu'il faut être prudent quand on Ouais. va à des voyages sonores ou à des méditations guidées où on utilise des bols? Alors non, parce que les thérapeutes ou les praticiens qui font des voyages sonores connaissent leurs bols, utilisent des bols qui sont faits pour la méditation en général, D'accord? mais c'est surtout ne pas mettre n'importe quel bol sur le corps humain, quoi, hein, parce que ça, Ok, c'est différent. On ne va pas utiliser, par exemple, les bols pour des personnes qui ont eu des opérations cardiaques avec des pacemakers. On ne va pas utiliser les bols sur une femme enceinte, on ne va pas les déposer sur elle, tu vois, des choses comme ça. Là, on d'accord, a quand même un minimum de prudence par rapport aux gens qui ont été opérés, et voilà. d'accord. Mais Là, oui. tu nous parles de bol, Mm. mais quand on a préparé l'enregistrement, tu m'as dit qu'en fait, la fréquence qui était la plus interventionnelle, j'ai envie de dire, c'est la voix humaine. Ah oui, 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 ça, c'est les travaux de Fabien Maman, qui est un acupuncteur et un musicien. Il a fait beaucoup d'études avec une biologiste du CNRS à Paris. Et en fait, D'accord? ils ont travaillé, ils ont fait des expériences sur des cellules malignes et ils ont comment travaillé avec toutes sortes de sons pour voir quel était l'effet sur ces cellules-là. D'accord. Et donc, ils ont utilisé la voix, ils ont utilisé le gong, ils ont utilisé d'autres sons et ils se Mhm. sont aperçus que dans tous les sons, c'était la voix qui était la plus puissante D'accord. OK. et avait vraiment un effet sur ces cellules-là.
Et donc ils ont pris des photos, bon, il a fait tout un livre qui s'appelle Le Tao du son, où il explique tout ça et il montre aussi dans son livre des photos avant, après, et OK, ça montre toute la puissance du son sur la matière et sur d'accord, les c'est cellules. fascinant. Oui, C'est fascinant. Et donc, ça veut dire qu'on peut, alors je ne vais pas utiliser le terme guérir, parce que sinon on va avoir des ennuis, mais on peut intervenir au niveau de la matière et donc du corps physique grâce au son. oui. D'accord. C'est ça, grâce au son. Heureusement, on a maintenant des scientifiques qui sont reconnus par le monde scientifique, hein, qui Oui, ont pu faire des études très poussées là-dessus et je pense, au docteur Thomson qui est un Américain qui, dans les années 80, a fait ses premières expériences et ses premières études pour montrer comment le son impactait le corps humain, parce que ça influençait tout, son système immunitaire. d'accord, Pourquoi? Parce que quand tu fais, admettons, un massage sonore, ton cerveau va produire les ondes, alpha, qui sont des ondes de relaxation et on sait que quand on est dans ces ondes-là, eh bien, notre corps s'adapte. On va avoir son système cardiaque qui va, hein, diminuer, être plus lent, sa respiration aussi et donc ça va agir énormément sur le stress, sur les problèmes de sommeil parce qu'on est dans cette, on est dans ces ondes alpha là, dans cette relaxation là qui fait que notre mental n'intervient plus comme avant. d'accord. OK, bien. Alors ça, c'est une introduction générale sur la sonothérapie, mais aujourd'hui, tu vas nous parler des signatures fréquentielles. Et j'ai dit qu'il y aurait un petit cadeau qui serait annoncé. Tu nous offriras un live où tu approfondiras les signatures fréquentielles et où tu permettras aux auditeurs d'avoir un morceau de leur signature fréquentielle. Alors, je te laisse expliquer. C'est ça. Alors les signatures fréquentielles, pour moi, ça a été la grande révélation. Quand j'ai D'accord. participé à une conférence de Didier Rosy, qui est un des co-créateurs, de ce magnifique outil quantique, en fait, moi, je vibrais de la tête aux pieds. Je D'accord. vibrais de la tête aux pieds. Je savais que c'était juste ce qu'il C'était racontait. ce qui était fait pour toi. C'était passionnant, passionnant, quoi. D'accord. Et en fait, les signatures fréquentielles, donc c'est un outil quantique Mhm. de réharmonisation et de libération au niveau, mémoire cellulaire. Et pour D'accord. moi, c'était vraiment très important parce que, en tant que sonothérapeute, bah, je travaille évidemment sur les blessures et les traumas, que les gens vivent, mais Mhm. parfois on est bloqué. Parfois on se D'accord. dit: «Ah, on a travaillé ceci, cela», mais on sent bien qu'il y a encore quelque chose qu'on ne sait pas atteindre. Alors OK. je ne dis pas qu'il n'y a que les signatures fréquentielles, hein, Non, non, bien sûr. il y a plein d'autres méthodes heureusement, mais moi qui suis une passionnée du son, je me Mhm. disais: «Mais oui, quoi» et j'avais en tête la phrase d'Albert Einstein qui disait: «La Mhm. médecine de demain sera la médecine des fréquences». À cette D'accord. époque-là, il le disait déjà et Nikola Tesla, c'est pareil. Donc on savait déjà à l'époque combien les fréquences pouvaient, intervenir et en tout cas, stimuler quelque chose dans notre corps. D'accord. Des espèces de ressources qu'on a en soi aussi et qui sont réactivées, si tu veux. Des ressources d'auto-guérison, en fait? C'est ça, c'est OK. ça. Mhm. Donc, cet outil quantique-là est basé, sur 2 de nos sens qui sont l'ouïe et l'olfaction. On Mhm. sait que quand avec l'olfaction, c'est un des sens des plus puissants puisqu'il est en lien direct avec la partie de notre cerveau qui est le cerveau limbique, qui gère les émotions et les Oui. souvenirs et donc quand tu sens, en l'occurrence une huile essentielle puisque c'est avec ça qu'on travaille, D'accord. tu vois directement, voilà, on est en connexion avec ces émotions-là et OK. le son est attaché, au cosmos, l'huile essentielle va être attachée à tout ce qui est tellurique et Oui. en faisant les 2 pendant la séance, en fait, c'est comme si on s'alignait entre, OK. le cosmos et la Terre. D'accord. Voilà. Alors pourquoi on dit, réharmonie? Parce que, on sait que tous nos traumas, heu, tout ce qu'on vit, est basé sur différents plans. Quand, l'âme Mhm. s'incarne, ben, elle est très contente de s'incarner avec des essences d'être Mais bien précises mhm. et puis, dans ta vie, tu as ton histoire familiale aussi qui vient intervenir. Tu as le projet Sens qui est le projet que tes parents avaient quand tu as été conçu et qui viennent un peu mettre, leur grain de sel dans ton histoire
Et donc, avec les signatures fréquentielles, on sait nettoyer tout ça. On sait nettoyer le transgénérationnel, D'accord. voilà, et on sait nettoyer le karmique pour celui qui y croit. Mais comme dirait Didier Rosy, même si tu n'y crois pas, avec les 2 autres, c'est déjà suffisant. Donc Oui, pour oui, bien l'instant, sûr, voilà. bien sûr. Pratiquement, tu utilises le ou les prénoms et le nom du père et le nom de la mère de la personne qui te consulte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle une carte, une identité fréquentielle, comme une carte d'identité, mais au niveau des fréquences. D'accord. Et nous, on part du postulat que l'âme choisit ses parents. Oui, 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 bien sûr. Voilà, hein, donc on Et va son prendre prénom aussi, d'une certaine manière. oui, exactement. Non, c'est pas toujours la grand-mère qui choisit, c'est quand même l'âme qui souffle peut-être dans l'oreille de la grand-mère. Donc on va choisir, on va prendre le nom du papa, le nom de famille et le nom de Oui, jeune fille de la maman. Donc là, c'est pas les prénoms, c'est les noms. Et puis d'accord. après, on prendra tous les prénoms qui ont été, déclarés au moment de la naissance. OK. Ça veut dire que, si tu as un petit surnom et qu'on t'a toujours appelé, je sais pas moi, heu, Dom au lieu de Dominique, on prendra pas Dom, on prendra Dominique. D'accord. Et ce qui S'il est très im s'agit oui? je prends l'exemple de ma grand-mère, par exemple. Ma grand-mère avait été prénommée à la naissance Oliva, mais on ne l'a jamais appelée Oliva, on l'a toujours appelée Nelly. On va prendre les deux prénoms ou uniquement le surnom? Non, on va prendre Oliva. On va prendre Oliva. Et Nelly va absolument pas apparaître dans... Alors pas au début, on va prendre vraiment D'accord. comment tu as été déclaré quand tu es né. C'est ça OK. qui compte. Vraiment D'accord. comment tu t'es déclaré. Et donc il y a des personnes qui ont, 2 prénoms, parfois un les plus chanceux, un prénom, mais parfois il y en a qui ont tous les seins là et qui se retrouvent avec, 6-7 prénoms parce qu'on avait un prénom pour les convulsions, un prénom, pour autre chose, tu vois? Et donc Oui, oui, oui. Qui chacun protégeait, en fait. c'est ça, Mhm. c'est ça. Chez les personnes plus âgées, en tout cas, c'est comme ça. Oui, oui. Et c'est aussi un je trouve un outil qui montre combien le choix d'un prénom quand on a un enfant n'est pas anodin. Bien sûr. Bien Parce sûr. qu'il voilà, parce qu'il va porter toute sa vie, l'essence d'être ou le potentiel qui est derrière, Oui, oui, tout à hein. fait. Et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc on fait tous les noms et prénoms. Il y a une séance par nom ou prénom et puis à la fin, on travaille sur l'axe de vie qui est un D'accord. petit peu le résumé de ton incarnation. Pourquoi tu es venu, en fait? Et qui OK. tient compte de tout ce qui a été travaillé avant. D'accord. Donc là, tu vas avoir une séance, par exemple, se passe comment? Alors, quand la personne vient, elle me donne tous les prénoms et puis au Oui, pendule, moi je vais, on va déterminer quelle est la priorité à travailler aujourd'hui. Donc on d'accord. commence pas nécessairement par le nom du papa, on voit ce que le OK, corps dit, voilà. d'accord. Et puis la séance, elle se déroule en 3 phases. La première phase, je vais donner une huile essentielle. Donc admettons qu'on travaille sur le nom de ton papa. Avec Mhm. le nom de ton papa, ça va correspondre à un couple de notes, à une fréquence. D'accord. Admettons que, la fréquence, dise que, ton papa, est venu, pour, communiquer dans la confiance. OK, Voilà. Ça veut dire que toi, en ayant le nom de ton papa, ça fait partie aussi de ton potentiel communiquer dans la confiance. Et peut-être que d'accord. tu vas me dire: «Ah, mais moi je suis morte de peur à l'idée de m'exprimer en public». Alors on sait déjà bien qu'il y a du boulot à faire dans ce potentiel-là, tu vois? Et le D'accord. et le but de la séance, c'est d'arriver à retrouver cet équilibre-là, dans ce potentiel-là, pour que tu arrives à t'exprimer avec confiance. OK, Mmh. Et donc, je vais te donner une huile essentielle et je vais passer une fréquence et pendant que tu sens l'huile essentielle, le travail va déjà se faire et il y a des choses qui vont remonter à ta mémoire, des événements d'accord. qui sont liés parfois à ce sur qu'on travaille. Par exemple, tu pourrais me dire, moi j'avais un papa qui parlait jamais, un papa qui ne s'exprimait pas avec moi ou un papa qui se mettait vite en colère ou et tout ça, ça va générer des souvenirs et tu n'as aucun effort à faire. Il y a des choses qui vont revenir comme ça et on a Grâce à l'olfaction, en fait. grâce à l'olfaction et au son, Oui, les d'accord. 2 parce que les OK, 2 font travailler le cerveau, 2 OK, circuits du cerveau.
Et puis, quand on a déterminé ces événements racines, on passe à la deuxième phase de la séance qui est la phase de résolution et tu Oui. vas sentir une autre huile essentielle avec d'autres sons et cette Mhm. huile essentielle-là et ce son-là sont là en réparation de ce que tu as, des événements que tu as, ici, que tu as dévoilés ou que tu as déposés au cours de la séance. D'accord. Et puis la troisième phase, c'est la phase de résolution. Là, c'est une séquence beaucoup plus longue où, Mhm. si tu veux, on te fait répéter des phrases pour, aller libérer ce qu'il y a à libérer. D'accord. Et quand la séance est finie, tu retournes ou je t'envoie toute la séquence sur laquelle on a travaillé, que tu OK. dois écouter pendant 21 jours, à Oui. raison de 3 fois par jour, Oui. pendant 21 jours, pour qu'il y ait ce on sait qu'au bout de 21 jours, il y a une nouvelle programmation aussi qui se met en place. Et donc c'est 21 jours. Parfois, il y a des gens qui l'écoutent plus longtemps, mais en général, c'est 21 jours, 3 fois par jour. Et D'accord. donc, certaines personnes, m'ont déjà dit, «Ah oui, mais comment je vais faire pour écouter 3 fois par jour pendant 21 jours?» hein, ça leur semble, hyper compliqué et pour moi, ce qui est intéressant dans ce avec cet outil-là, c'est que ça te rend la responsabilité Bien de sûr. d'aller mieux. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, puisque tu dois être dans la régularité. De toute façon, on sait que les changements s'incarnent dans la régularité et dans le temps. Donc, c'est normal il y ait un impact avec Ouais, le suivi que tu choisis de mettre en place. Et ouais. c'est toi qui deviens acteur de ton changement également. Ah beh, tout à fait et donc il y a des personnes qui vont faire une séance, qui vont pas aller plus loin parce que évidemment, quand tu travailles sur quelque chose, de très profond, on sait combien, nous sommes, très malins et nous nous arrangeons pour mettre le couvercle sur, la Oui, casserole, hein, quand on n'a pas oui, envie oui, de l'ego travailler va sur faire des son choses travail, bien sûr. Oui, oui. et les signatures fréquentielles, en fait, il y a 2 choses, ou bien tu te sens bien tout de suite Oui, ou bien, tu dois travailler. Il y a des choses qui vont remonter sur lesquelles tu dois travailler et auxquelles tu dois faire face. Donc, il faut être prêt à travailler avec les signatures fréquentielles. oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. C'est pas magique, c'est pas un coup de baguette magique à un moment donné où, dans l'instant T, on se sent libéré. Alors ça peut arriver, Ça peut mais les arriver, mais c'est personnes qui ont une histoire, difficile, elles vont devoir y faire face à un moment donné pour aller mieux, ouais. oui, oui, Et c'est ça aussi la libération au niveau cellulaire, hein. bien sûr, bien sûr. C'est en fait arriver avec ce programme-là à se dire: quand je vis maintenant une situation qui me démolissait avant, eh bien maintenant, je sais y faire face parce que j'ai les ressources et donc Mmh. tu n'agis plus du tout de la même manière. Bien sûr. Ouais, c'est bref, c'est OK. passionnant. Oui, mais on aura l'occasion d'en reparler lors du live, mais avant que tu nous expliques comment le live va se passer, tu m'as confié, 2 anecdotes qui sont des expériences qui prouvent ou qui tentent de prouver l'efficacité des signatures fréquentielles et donc moi j'aimerais que tu les partages avec nos auditeurs parce que je les ai trouvées, très intéressantes et impressionnantes même. Oui, donc il faut savoir que cet outil de signature fréquentielle n'est pas uniquement pour les humains. Ça s'adapte aussi au monde végétal, au monde animal et Didier Rosy qui lui, a co-créé cet outil-là et qui l'utilise depuis plus de 20 ans, évidemment, a eu l'occasion, de faire beaucoup d'expériences dans le domaine, L'expérience. hein Mmh. et donc maintenant ça fait 17 ans, je pense, c'était au tout début, ils ont fait une expérience, en laboratoire. Oui, Ils ont demandé à aller c'était l'université de Tarbes, si je me souviens bien, tester les fréquences sur, des un sérum. Alors, OK. je évidemment, je ne suis pas, scientifique, donc moi, je vais vraiment, vulgariser l'expérience, mais pour faire comprendre à tes auditeurs, heu en fait, ils ont, fait écouter des fréquences, à ce sérum-là pour savoir comment le sérum allait réagir D'accord. et il avoue que quand il est arrivé à l'université, les biologistes l'ont bien, chanté J'imagine, et voilà, en riant dans leur coin. j'imagine. Et donc, parce qu'ils se sont dit: «Faire écouter des fréquences à un sérum, ça n'a aucun sens». Mais quand, ils sont retournés chez eux, quelque temps après, les biologistes les ont rappelés et ils ont pu prouver, par des graphiques, que le sérum avait, été plus efficace, en fait,
de 7 à 15% en fonction de ce qu'il y avait dedans. Mais ce qui prouvait que l'information qui avait été donnée au sérum via les bien frelons sûr. était incroyablement efficace et encore plus efficace que la chimie. Et là, si j'ai bien compris quand tu m'en as parlé, le sérum écoutait sa propre fréquence, c'est ça? Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Quand on fait une fréquence spécifique, on va pas prendre que la fréquence du sérum. Ils ont ajouté D'accord, d'autres fréquences, hein, mais heu, la finalité, c'était de pouvoir montrer l'impact de l'écoute d'une fréquence, même sur des sérums ou autre chose, quoi. Et donc d'accord. la deuxième, la deuxième expérience que Didier a fait, ça je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a fait, mais c'était assez incroyable aussi. C'était Oui, donc un apiculteur qui l'avait appelé parce que ses ruches étaient attaquées par, le les frelon asiatique. frelons. Il y en avait beaucoup dans la région et donc Didier a créé une fréquence, qu'il a passée, aux ruches, aux abeilles Oui, et en fait le frelon a alors je ne sais pas s'il est mort ou s'il a disparu, mais c'était dans la région le seul apiculteur dont les ruches n'étaient plus attaquées par les frelons. ok. Et moi, personnellement, ma belle-sœur, est apicultrice aussi à ses petites ruches Oui, et là, ses abeilles sont attaquées par un insecte qui s'appelle le varroa oui, et là, je lui ai proposé aussi de faire l'expérience parce que là, les apiculteurs de la région ont essayé, travaillent avec des huiles essentielles et ça fonctionne, un petit peu, mais je oui. suis persuadée que les signatures fréquentielles vont pouvoir, apporter une solution. Mais là, du coup, ça sera une fréquence différente de celle qui est utilisée contre le frelon asiatique. Ce Ah sera une oui, fréquence qui sera fabriquée, enfin créée pour réagir avec cet insecte, le c'est varroa ça. dont tu viens de parler. Alors, D'accord. qu'est-ce qu'on y met? Tu vois, comme, pour un humain, on met les noms et prénoms. Eh bien, Oui, dans ce cas-là, moi, je vais mettre, le nom scientifique du type d'abeille qui est là, oui, le nom scientifique de l'insecte qui attaque les abeilles, d'accord. le nom et le prénom de l'apicultrice Ok, et l'adresse où les ruches se trouvent. ok, Avec tout ça, je vais créer une fréquence et c'est cette fréquence-là qui sera passée aux abeilles avec une huile essentielle qu'on va déposer, heu, à côté des ruches. d'accord. Eh ben, écoute, c'est passionnant et moi, je serais ravie si tu nous revenais d'ici quelque temps avec le résultat de l'expérience parce que Ben oui, on va voilà, essayer. si on peut mesurer ce qui se passe, eh bien, alors évidemment, on ne pourra pas valider scientifiquement puisque pour que ce soit validé scientifiquement, il faut que ce soit reproductible suffisamment de fois, etc. Mais c'est quand même Oui. une indication intéressante en tout cas qu'il y a des choses qui agissent sur la matière et qui sont subtiles. Bah oui. Ah oui. Beh, dans le cas des ruches, on sait que, les apiculteurs ont très, très peur du frelon asiatique, Bien hein. sûr, oui, 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 bien sûr. Sous-estiment les ruches. On sait combien les abeilles sont importantes dans notre vie, dans Pour la vie nous, humaine ok, et on sait aussi que les abeilles sont très, très, très sensibles aux fréquences sonores. Très sensibles d'accord, aussi. Là, il y a des études aussi qui ont été faites. ok, Ouais, voilà donc et quand je disais le monde animal et le monde végétal, il y a aussi, pour, mettre une harmonie dans une maison où tout est possible, hein, avec les signatures fréquentielles. ok. On peut le faire aussi au niveau d'un d'un business concret ou d'une entreprise pour harmoniser Ouais, l'entente entre les collaborateurs. voilà. Ok, Ouais, l'entente dans les entreprises pour, harmoniser, ton activité thérapeutique, pour le stimuler, le dynamiser, oui, tout ça, oui. ok, c'est passionnant. Bien, on aura l'occasion d'en reparler plus longuement au cours du live. Qu'est-ce que tu vas proposer dans ce live, Christine? Alors moi, ce que j'ai envie de proposer à tes auditeurs, c'est de leur montrer, mais leur carte d'identité fréquentielle, enfin un peu qui D'accord, ils sont. Donc c'est pas une séance à proprement parler puisqu'il y aura pas, d'olfaction, ni de son, mais c'est juste pour leur montrer qu'avec le nom de leurs parents et leur prénom, quels oui, sont un peu leurs potentiels d'être. Pourquoi leur âme s'est incarnée en gros. d'accord, Voilà. ok, Et donc, certains peuvent se reconnaître, d'autres pas, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que comme on travaille avec des notes de musique, on sait dire aussi en fonction du nombre de notes de musique, ce qui est important chez toi. Qu'est-ce qui est le d'accord, plus important dans ton incarnation? Que tu as peut-être déjà réalisé ou peut-être qui est toujours sous forme de potentiel à réaliser. d'accord. Waouh! Eh ben, je suis impatiente
de découvrir ça avec toi. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose aujourd'hui? Moi, je suis très heureuse de faire connaître le son en Bien général parce sûr, que, bien sûr. heu, les gens ne savent pas ce que c'est, savent pas ce que Mhm, c'est la sonothérapie. Les bols tibétains, ça reste encore, par exemple, de jolis instruments, que tu as chez toi, pour décorer, mais ça fait, énormément de bien et heu et maintenant on commence à les utiliser, même dans certains endroits où j'aurais jamais cru, dans certains services. Moi, je connais une infirmière qui utilise les bols tibétains, quand les patients le veulent et ça, c'est une vraie, vraie ouverture parce que bien je ne sûr. le verrai peut-être pas de mon vivant, mais j'espère vraiment que la médecine des fréquences verra le jour un jour. Ça oui. Ah bah écoute, je trouve que c'est une belle conclusion. Voilà. Voilà. Eh bien, Christine, je te remercie pour ce partage très intéressant et je te dis à bientôt. À bientôt Magali. Au Bon revoir, Christine. après-midi. Au Bye revoir. bye la communauté. Au revoir.